Bonjour, ici Hugo Blanc de Sagesse Santé. Dans cette vidéo, je vais vous parler aujourd'hui du régime protéiné et des questions que l'on peut se poser à propos de ce régime qui sont: c'est quoi précisément comme régime? Est-ce que je vais maigrir? Est-ce que c'est sain? Quels sont les aliments qu'on peut manger? Et enfin, quels en sont les avantages, désavantages et dangers de ce fameux régime protéiné? Commençons par le commencement et parlons de ce que c'est précisément qu'un régime protéiné. Même si on enfonce une porte ouverte, il s'agit bien de consommer davantage de protéines et donc de manger moins de glucides. En fait, un régime protéiné est à peu près équivalent au régime pauvre en glucides puisque vous en mangez moins de glucides. Dans le régime protéiné, les glucides sont remplacés par des protéines. Il existe aussi le régime cétogène. Avec ce régime, vous consommez moins de glucides également, mais vous ne consommez pas plus de protéines, uniquement plus de lipides. Voilà pour les différences. Les protéines sont super importantes pour notre corps, probablement les plus importantes des macronutriments. C'est un matériau de construction pour le corps qui permet la production et le remplacement de cellules, des muscles, de la peau, etc. Les protéines, donc, sont très importantes pour rester en bonne forme et en bonne santé. Pourtant, dans nos civilisations occidentales, on n'en mange pas tellement. Dans les populations de chasseurs-cueilleurs, on peut parler d'un régime bien équilibré. Un tiers seulement de l'énergie provient de sources glucidiques, un tiers vient des protéines et un tiers vient des lipides. Par contre, en Occident, le régime alimentaire moyen contient près de 55% de glucides, soit plus de la moitié, et seulement 15% de protéines. La grande différence quand on veut perdre du poids, c'est que les protéines peuvent accélérer le métabolisme. Vous maintenez ou vous avez plus de facilité à maintenir votre musculature. C'est important pour les femmes, par exemple, qui veulent avoir de belles courbes. Et plus important encore, les protéines produisent l'effet le plus rassasiant. Elles sont le macronutriment qui rassasie le plus. Ensuite viennent les lipides et matières grasses. Et en fin de classement seulement, on retrouve les glucides. Et pourtant, en Occident, on mange bien plus de glucides que de protéines. Donc oui, il est facile de maigrir avec un régime protéiné. Mais encore faut-il savoir combien de protéines on doit consommer précisément. Alors des études ont montré qu'en passant de 15% à 18% de protéines consommées par jour, on constatait déjà une baisse de la quantité de calories ingérées. C'est quelque chose que l'on voit se produire aussi avec les régimes riches en lipides. Certaines personnes pensent que si elles mangent gras, elles consommeront beaucoup de calories. Elles pensent que c'est contre-productif pour maigrir et se focalisent non-stop sur la quantité de calories consommées. D'accord, mais ils oublient bien souvent qu'en mangeant plus de calories, ils auront une sensation aussi de satiété. On retrouve cela dans une autre étude. Elle montre que les gens qui consomment une poignée de noix chaque jour maigrissent plus vite que ceux qui n'en consomment pas. Les amandes aussi sont très caloriques, mais elles rassasient très bien. Les protéines, on l'a dit, c'est ce qui rassasie le plus. C'est une des principales critiques que l'on oppose au régime protéiné. Et encore, il faut savoir lequel, parce qu'il existe énormément de régimes protéinés. La plupart de ces régimes sont d'ailleurs basés sur ce même principe. Et je ne vais pas vous dire de ne pas les suivre parce que ça n'est pas sain. L'important, c'est toujours une histoire de quantité. Combien de protéines vous mangez? Si par exemple, votre régime alimentaire contient 50% de protéines, ou même plus, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas. À mon avis, l'idéal serait un partage en 3 parts égales entre les macronutriments, protéines, lipides et glucides. Mais le problème, c'est qu'en Occident, on ne consomme que 15% de protéines, ce qui est bien trop peu, car la satiété n'est pas assez souvent atteinte. Avec les glucides, on mange continuellement, on ne s'arrête jamais. Un bol de céréales par-ci, un biscuit par-là, et puis autre chose encore, etc. Donc, dans tous les cas, il faudrait augmenter la quantité de protéines à 30% minimum dans son alimentation. Et vous verrez que cela conduit directement à une perte de poids. C'est ce que démontrent pas mal d'études. Et aussi que votre masse musculaire est bien entretenue et se maintient très bien malgré la perte de poids. Et si vous continuez votre régime protéiné après votre perte de poids, vous allez rester sur votre courbe et conserver le poids que vous avez atteint. L'effet yo-yo est donc bien moins présent quand vous mangez une quantité suffisante de protéines. Il y a donc pas mal d'avantages à un régime protéiné. Les meilleures sources de protéines pour un régime de ce type sont
les aliments carnés qui contiennent tous les acides aminés essentiels. Les protéines sont construites à partir d'acides aminés et certains d'entre eux sont considérés comme essentiels puisque votre corps ne sait pas les produire de lui-même. C'est pour cela qu'il faut manger des aliments issus du monde animal comme de la viande, du poisson, etc. Évidemment, si vous êtes végétarien, pour vous, c'est différent. Il est possible de les trouver dans certains végétaux et de manger des protéines en suffisance. Par exemple, on peut penser aux noix, aux graines, aux champignons, aux produits de la mer comme les algues ou la salicorne. Une autre question qui est très souvent posée, c'est de connaître la quantité de protéines que l'on doit manger. Je vous ai déjà parlé d'un tiers de votre régime alimentaire environ, d'un tiers de vos sources de calories. Mais dans la pratique, ça reste un peu vague. La règle la plus simple, je dirais, c'est de considérer qu'il faut 1 g de protéines par kilogramme de masse corporelle. C'est quelque part en réalité entre 0,8 et 1,3 g par kilo. En bref, si vous pesez 70 kg, cela signifie que vous devez manger 70 g de protéines par jour. Cela ne veut pas dire qu'il faut manger 70 g de filet de poulet. En réalité, un filet de poulet n'est composé que d'un quart de protéines dans sa masse totale. Il faut donc calculer un peu pour arriver au bon chiffre. Si vous ne vous nourrissez que de filets de poulet, il vous faudra donc en manger 280 g pour en tirer 70 g de protéines. Il existe d'autres sources de protéines, comme les œufs, qui en contiennent environ 7 g, le poisson aussi, si vous prenez du cabillaud, c'est à peu près un quart de sa masse en protéines. Vous pouvez donc très facilement arriver à 70 g de protéines si vous le voulez vraiment. Voilà, nous avons fait un petit tour du régime protéiné et si on se demande si c'est efficace ou non, eh bien oui, c'est une solution efficace. À présent, je vais me pencher rapidement sur ses inconvénients. Si vous mangez beaucoup trop de protéines, par exemple si votre régime alimentaire est uniquement composé de protéines, alors vous pouvez développer des problèmes au foie et aux reins. Et c'est particulièrement le cas pour les personnes qui sont déjà fragiles de ce côté-là. Certaines études ont montré le contraire et affirment que des personnes mangeant beaucoup de protéines ne souffrent pas nécessairement des reins. Bon, d'une manière générale, je ne peux pas vous conseiller de suivre un tel régime qui ne contient qu'un seul macronutriment. Donc, pas trop de protéines, sans quoi vous pourriez souffrir d'effets négatifs. Parallèlement à cette vidéo, j'ai également écrit un article sur le sujet qui va plus en profondeur. Vous y retrouverez aussi toutes les sources scientifiques sur lesquelles je me base. Vous en trouverez le lien dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur Facebook, le lien sera peut-être au-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous en apprendre un petit peu plus et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre votre pouce en l'air et à me suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai écrit un livre qui rencontre un vrai succès et qui s'intitule Bible minceur, dans lequel vous trouverez plus de 100 délicieuses recettes pour perdre du poids et vous débarrasser de votre petit ventre. Alors rendez-vous sur bibleminceur.fr pour acheter le livre et pour une durée limitée, vous pourrez y profiter de réductions et de bonus exceptionnels.